Bienvenue dans ce nouvel épisode de Konov Chercheur. Elle a révolutionné notre vision de l'infiniment petit et par extension notre manière de voir le monde. La mécanique quantique a désormais un siècle d'existence. Après avoir apporté une première révolution dont l'informatique n'est qu'un aspect, on lui en annonce une seconde avec ordinateur quantique et cryptographie ultime. Pour en discuter, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Alexia Ofev, théoricienne et directrice du Majolab, alliance franco-singapourienne. Donc bonjour Alexia et bienvenue sur Bonjour. Twitch. Merci pour l'invitation. Et Voilà. puis voilà. Merci d'avoir accepté, parce que je sais que c'est ta première fois sur Twitch, donc Oui, bienvenue. oui. Je me disais, est-ce que je vais le dire? Mais bon, tu l'as dit pour moi, donc voilà. Voilà, Il c'est ça, faut toujours une première fois à tout. c'est ça. Donc voilà, est-ce que ma description était bonne? Je te laisse peut-être te présenter et présenter donc le Majolab, qui est c'est assez particulier, justement, une alliance franco-singapourienne. Il y a beaucoup Ouais. déjà des questions de gens qui disaient pourquoi Singapour, donc je te laisse expliquer tout ça. Donc, oula, oui, ouais, ça fait un petit paquet de choses. Mais donc, je suis chercheur CNRS. Le CNRS, c'est une maison française merveilleuse où des chercheurs sont là pour faire de la recherche fondamentale. Donc on est plusieurs milliers, hein, et donc on est organisé en laboratoire. Il y a des laboratoires qui maillent tout le territoire français et, euh, et le CNRS dispose aussi de laboratoires à l'étranger. Oui, Donc l'idée c'est que bon sujet. on est en fait fonctionnaire expatrié et, Ouais, et on travaille, donc il y a notamment en physique, hein, l'Institut de physique du CNRS a une soixantaine de ce qu'on appelle des IRL, International Research Labs, ah, qui pas le même sont genre d'IRL que nous, enfin bref. pas in real life. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc moi, je suis en fait à Singapour et Singapour compte quatre laboratoires internationaux. Donc D'accord. il y a le mien qui est comme tu l'as dit, une alliance franco-singapourienne pour le quantique. En fait, le petit nom du Majulab, c'est Centre quantique franco-singapourien. D'accord. Et Majulab, en fait, c'est un jeu de mots. Mhm. Majula, Majula Singapura, c'est en avant Singapour et c'est l'hymne national singapourien. Oui, d'accord. Majula, Majulab. Bon, je suis pas C'est responsable bien du jeu. trouvé. Non, c'est bien trouvé, c'est pas Et mal. c'est mon prédécesseur, mais il a fait un bon job. Ça nous change des acronymes auxquels on comprend rien. Oui, Voilà, Majulab c'est n'est ça. pas un acronyme. Et donc, il y a trois autres laboratoires internationaux à Singapour du CNRS. Il y en a un qui s'appelle IPAL, qui est sur informatique et intelligence artificielle. Il D'accord. y a Nanobio ou Nanomécanobio, qui est donc un labo de bio, hein, comme son nom l'indique. Et le quatrième, qui est Sintra, qui est sur les nanomatériaux. Voilà. D'accord. D'accord, trop bien. Et je voyais qu'on avait des gens qui disaient. Enfin, d'ailleurs, une question, effectivement, est-ce que tu parles depuis Singapour? Donc, ça a Non, failli, mais au final, non. non, voilà, je Donc parle là, de chez ma maman en ouais, France. c'est ça. Mais, Parce qu'au début, c'est vrai qu'on avait ouais, prévu de faire le live à 10h du matin. Enfin, et encore, ça aurait été. ouais, Avec le ouais. décalage horaire, c'était plus compliqué. Non, mais là, c'est mon presque premier. Enfin, je commence les vacances, là, en fait. Ah oui, bah, c'est bien. J'espère que ça détendra bien. Alors voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est Et on ça, a va se Bobinette qui passer. rappelait 30 000 chercheurs, dont 3 000 en physique, effectivement, pour le CNRS. Vu que Bobinette, je sais pas si tu arrives à voir, à Ah, lire. parfait. Un fact-checker, c'est Voilà. parfait. Oh, quelqu'un qui travaille J'aime au bien. CNRS surtout. Donc c'est pour Ah, ça que magnifique. c'est pour ça il a des bonnes informations. D'accord. Et dans tout ça, justement, avec effectivement, j'ai commencé par le match Lab parce que je trouvais que c'était déjà la question qu'on pouvait se poser. Mais toi, dans tout ça, effectivement, quel a été ton parcours en quelques mots, bien sûr? Mon parcours, j'ai commencé par faire enfin, mon parcours en physique quantique, ça a commencé par faire une thèse en physique quantique expérimentale. Et Mhm. j'ai eu énormément de chance parce que j'étais dans le groupe de Serge Haroche, qui n'était pas encore prix Nobel à l'époque, mais qui est devenu prix Nobel Hmm. une dizaine d'années après. C'est toujours Et bien après sur un CV pour dire on est arrivé. ouais, ouais, mais Donc, bon, bon, moi, j'y suis pour rien, hein. c'est ça. J'ai vissé les boulons à l'époque, j'étais encore expérimentatrice, donc voilà. Et le but du jeu, c'était de fabriquer des chats de Schrödinger. Donc, on aura peut-être Hmm. l'occasion de revenir Hmm. dessus, hein. Mais c'est des bestioles comme nous en fournit la mécanique quantique à l'appel. Et là, c'était des chats de Schrödinger avec de la lumière. Voilà. Hmm. Et donc, au moment où je suis partie là-dedans, en fait, ma motivation, c'était de creuser à la fois des sujets très fondamentaux, philosophiques, parce que j'avais fait un peu de philo avant dans mes études. Donc, ça réduisait les problèmes de choix et puis d'arriver à me mettre dans les mains ces concepts en faisant des expériences. Donc, voilà. Hmm. Puis ensuite, j'ai fait
j'ai fait une année à Lyon de ce qu'on appelle postdoc parce que quand on finit une thèse, en général, on ne rentre pas au CNRS directement après. Il y a eu Mm. un âge d'or qui était comme ça et qui est révolu depuis un certain temps. Donc là, j'ai fait un an de postdoc et puis je suis revenue, j'ai eu une position à Grenoble pour faire des expériences Mm. de physique quantique avec des matériaux semi-conducteurs. Et là, j'ai triché. Au bout de 3 ans, je suis passée à la théorie et j'en suis jamais ressortie. Oui, Voilà. d'accord. Donc c'est pour Et ça donc, qu'ensuite, revenu sur la théorie après, ouais. ouais, ouais, de la théorie, mais toujours très proche des expériences, très proche des concepts, en ayant vraiment le souci de dire ça, comment on va pouvoir le tester et surtout se poser des questions avec les collègues expérimentateurs, parce que moi, c'est ça qui me stimule le plus, Oui. c'est d'être un petit point de rencontre entre les expérimentateurs d'un côté, si possible les philosophes de l'autre, Mm. ou les industriels, ça dépend des périodes, mais voilà, essayer d'être un peu un hub de tout ça. Oui. Et donc, j'ai passé 17 ans à Grenoble et puis il s'est trouvé que voilà, enfin, on est parti à deux à Singapour. Mon conjoint a eu aussi une très bonne offre pour monter une manip Mm. from scratch. Moi, ça faisait longtemps que Singapour, ça me gratouillait. Et donc, Ouais. il y a Il eu est dans un le avis. milieu mécanique quantique aussi, du coup, ton conjoint, enfin, je sais pas si c'est indiscret ou pas, mais Non, 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 c'est pas du tout indiscret. Ça va faire rigoler Splagada en plus. Non, il est il verra après. expérimentateur en physique quantique. Ouais, ouais, Mm. ouais. Oui, d'accord. Plus côté matière condensée. Oui. Il m'avait un peu dit, mais bon, je le dis pour... Mm. c'est pas le dire moi-même, quoi. D'accord. Et ensuite, donc voilà, c'est comme ça qu'on en arrive du coup à Singapour. Et là, tu vas rester à Singapour du coup encore pas mal d'années. Enfin, je sais pas si c'est un contrat un peu avec le CNRS. Donc l'idée, c'est que je suis chercheuse, mais je suis aussi directrice du labo et en général, c'est des mandats de 5 ans. Mm. Et puis comme c'est compliqué de se faire son réseau et de comprendre comment ça marche, souvent on reste 5 ans de plus, mais Mm. on navigue un petit peu. Oui, Tout est d'accord. tellement nouveau là que, bon, C'est ça. on ne vit pas comme au jour le jour, mais on ne sait pas bien quand est-ce qu'on va rentrer, quoi, Mm, encore. d'accord. Voilà, on n'a pas bien fait le tour. Et oui, moi, ce qui m'intéressait dans ce que tu disais, c'était aussi qu'apparemment la mécanique quantique était en lien avec à la fois des industriels et des philosophes. Mm, Mais c'est vrai que c'est ça qui est assez fou avec la mécanique quantique, et je pense que c'est ça qui peut intéresser pas mal de monde aussi, mm, pour ceux qui mm. regardent actuellement. Et voilà, un peu mécanique quantique, je pense que j'ai fait un sondage au tout début pour dire est-ce que les gens avaient étudié avec quelques bases ou qui ne sait rien du tout. Bon, personne n'avait étudié, il y avait juste quelques bases ou rien du tout. Et je pense que ça résume un peu, même les gens qui s'y connaissent bien en sciences, en général, mécanique quantique, c'est vraiment c'est plus complexe que le reste. Donc, Oui, c'est complexe et puis euh, on va dire, c'est contre-intuitif. hmm, Donc, chacun a son image, chacun a ses petites recettes pour comprendre et finalement, à la fin, ça marche. Donc, voilà. oui, Et moi, par exemple, j'ai eu des cours de mécanique quantique. Donc, à l'époque, on disait licence, maîtrise, DEA. Maintenant, on hmm, dit d'accord. licence, master 1, master 2. Mais j'ai appris la mécanique quantique en thèse. Et Oui, enfin, je l'ai apprise avec des esprits splendides. Et puis, je l'ai apprise aussi, comme je disais, en vissant des boulons et en l'enseignant. oui, C'est vraiment quelque chose où, en fait, on voit. Le problème, en fait, c'est que la physique, donc déjà, on peut dire c'est compliqué, mais hmm, enfin, la physique hmm, classique, avoir une idée de la pesanteur, des pommes qui tombent sur la tête de Newton, ça paraît pas contre-intuitif. Parce qu'on oui, a l'habitude de voir ça dans la vie de tous les jours. On voit c'est des ça. phénomènes de physique classique en continu et Hmm. gratuitement. La Les phénomènes physique de mécanique quantique, c'est quantique, exactement l'inverse. C'est-à-dire, ouais, on les voit par phase discrète et ça coûte très cher, ça coûte de plus en plus cher. hmm, Donc finalement, sur la base de ces datas erratiques, chacun se construit un peu sa propre image, sa propre cuisine. On va trouver par exemple, enfin la plupart des gens, ça va être construit sur les postulats de la mécanique quantique qu'on hmm, apprend quand on démarre oui, et d'accord. qui marche. Et finalement, on a une vision des choses qui est beaucoup plus mathématique que du réel physique. Hmm, C'est les maths qu'on fait quand on fait des exercices de mécanique quantique qui deviennent la réalité dans laquelle on évolue. oui, d'accord. Et, D'accord. Bon, je sais pas si tu vois, il y a le chat en même temps qui parle, enfin qui disait ouais, ouais, bonjour aussi. Enfin, ils disent beaucoup bonjour entre eux aussi. d'accord. Parce qu'il y a eu des choses aussi On qui ne veut pas passent en dehors. déranger. Non, non, c'est ça, non. Il y a quelqu'un qui disait mécanique quantique, passe-moi la clé à molette, s'il te plaît, c'est pour contenir la collision. Bon, c'est vrai Oui. que bon, c'est le genre de truc mécanique quantique qu'on peut dire comme ça. Hum. Mais en tout cas, voilà, pour ceux qui sont sur le live, en tout cas, j'ai déconnecté certains effets, donc normalement ça devrait être tranquille, mais ils comprendront de quoi je parle.
Alors justement, mécanique quantique, justement, donc là, tu as déjà fait un peu une... Oh là, attendez, ça c'est moi qui... Faut que je laisse devant. Ça a coupé un peu. Non, pas du tout. Non, je sais pas, moi c'est l'image, par contre, elle est un peu freeze de mon côté. Ah oui, je bois goulûment. Voilà, c'est bon. Ouais, non, c'est moi qui dois le laisser alors, peut-être devant, comme ça. Là, comme ça ira. Hum, Voilà, j'avais très soif. hum. En fait, plutôt que de... Je vais d'abord te poser une petite question, mais bien sûr, on va pas rentrer dans tout le détail, mais c'était un peu... tu l'as un peu répondu aussi. C'était... on t'avait demandé en amont, quelqu'un a posé la question de quelle était ton interprétation à toi, en fait, de la mécanique quantique. Comment est-ce que toi, tu résumerais ce que c'est vraiment en deux mots, quoi. En deux mots. Enfin, en deux mots. En tout Sachant qu'il y cas, a des bibliothèques et que d'ailleurs, quand je faisais quand je faisais, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait de séminaire sur les interprétations de la mécanique quantique, mais j'avais constaté la seule fois où j'ai eu l'occasion de faire un séminaire de 2 heures que les hmm, gens commençaient à comprendre ce qu'on se disait ensemble au bout d'1 heure. oui, Donc moi, je veux bien essayer en c'est deux ça. mots, hein, Non, mais mais c'est pour ça. voilà. Donc On disait je deux vais mots mécanique peut-être, quantique, effectivement. non, mais du coup, je vais peut-être En tout euh, cas, qu'est-ce que ça représente pour toi la mécanique quantique? Si on peut le formuler d'une façon peut-être un peu différente. Euh, ah, il y a tellement de façons de répondre. Alors, Je et vais peut-être juste pendant que tu réponds je vais d'ailleurs, peut-être j'ai juste un truc sur Twitch, il y a d'autres personnes qui viennent d'arriver. Enfin, je t'avais parlé un peu en amont. Ça ouais, s'appelle un raid, du coup, c'est une autre chaîne qui fait de l'exploration spatiale. Donc, je leur dis merci pour le raid en tout cas. Et donc, on est ici avec Alexia Ofev, qui est directrice de recherche CNRS et qui nous raconte là en ce moment qu'est-ce que c'est que la mécanique quantique. En résumé. Mais voilà, c'était pour dire un peu bonjour à ceux qui arrivent. bonjour. Voilà, à Space Explorer Whitney, pardon. Vas-y. Euh, ah, en deux mots, non, je vais pas y arriver. Alors, si tu veux, moi, ce que j'ai mis de Ouais, côté, ça pourrait vas-y, t'être aidé, hein. C'est pas aide-moi pour parce que là, montrer, je mais sais pas c'était... par où démarrer. Je vais faire un cours et c'est pas le point. Donc, Voilà, c'est ça. En fait, on n'aura pas le temps de faire un cours de mécanique quantique. De toute façon, il ouais, faudrait ouais. 1000 heures pour comprendre. Et encore, même au bout de 1000 heures, je sais pas si on comprend bien. Donc, je Hum. vais plutôt montrer des choses et peut-être que tu pourras expliquer un peu pour dire pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais déjà, une première approche pour rigoler un peu, hein. Là, c'est plutôt pour rigoler, celle-là. J'ai l'humour splagadin, hein, mais bon, c'est... Alors déjà, voilà, j'avais vu ça, un truc de qu'est-ce que c'est la physique classique avec une vache et qu'est-ce que c'est que la physique quantique. Bon, voilà. Là, c'est pas sérieux, mais c'est un peu pour rire du genre d'absurdité qu'on peut avoir. Non, bref. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette vache? Non, mais alors, Elle fait des choses étranges, justement. Disons que Oui, c'est pour représenter le côté, est-ce que c'est vraiment si absurde que ça pour un physicien classique, la mécanique quantique? pour un physicien classique. Bah, le physicien classique, en fait, il doit avaler beaucoup de choses. Je pense que pour ça, c'est le meilleur exemple, c'est Einstein, hein, Hmm, qui est bien connu pour s'être opposé enfin, à la vision du monde qui était charriée par les premiers postulats de la mécanique quantique et s'être bien allumé avec bord, si tu hmm, me passes l'expression là-dessus. Donc là, on parle des pères fondateurs, hein. Et donc, ce qui posait énormément de problème à Einstein, c'était que les postulats de la mécanique quantique, notamment, ça amène à décrire un monde qui est fondamentalement non déterministe. hmm, Euh, En physique classique, ce à quoi on s'est habitué, c'est d'une certaine façon à avoir potentiellement, si on a toute l'information sur un système, on peut prédire tout son passé, tout son futur de façon totalement déterministe. hmm, Et ça, en mécanique quantique, c'est plus possible. Et donc, c'est plus possible, alors pour une raison qui va déjà paraître très frustrante, c'est que les objets quantiques, dès qu'on essaie de les observer, dès qu'on essaye de les mesurer, hmm. et ben, c'est comme si on leur mettait une pichenode, en fait. Donc, Oui. et du coup, l'observation les perturbe violemment. Alors ça, justement, j'avais une autre image pour cet effet-là, justement, pour Ouais, forcément. Voilà, ça ouais, c'était un peu pour faire un peu un mème, mais on peut parler avec celui-là. ouais, ouais. Donc là, Donc là, pareil, pour un peu rigoler voilà, avec l'image. Quand on ouais, regarde pas, ça va faire une certaine forme, et quand on ça. regarde, ça fait une autre forme. C'est Donc ça, là, c'est exactement. Là, peut-être que Exactement. si tu peux parler rapidement de cette expérience-là, vu que c'est une des expériences fondatrices, là, on est vraiment dans l'histoire, on est vraiment un siècle, il y a un siècle quasiment, là, en fait, pour cette Ouais. expérience-là. Donc, Donc, c'est la fameuse expérience des fans de Jung. Donc, même ceux qui n'ont pas fait de mécanique quantique, mais juste un peu de physique, d'optique physique, on sait que la lumière, elle peut se décrire comme des ondes. Et donc, des ondes, c'est comme des rides à la surface de l'eau. Et si vous imaginez que vous avez, bah, vous faites des ricochets dans l'eau avec des cailloux, donc vous lancez deux cailloux dans l'eau en même temps, et ben, chaque caillou va produire chacun une onde
qui va se propager. Et à un moment donné, ces ondes, elles vont ce qu'on appelle interférer. Et donc les petites vagues, il y en a qui vont être plus hautes ou plus basses selon Hmm. qu'elles ont C'est ce interféré. qu'on voit sur l'image du dessus, du coup. On voit, Exactement. quand on ne Ce qu'on regarde voit pas, du coup, ça se comporte comme une onde. Là, c'est plus pour Ah parler de non, la lumière, voilà. ouais, Ouais. là, c'est que tu sautes à la C'est un peu- conclusion. Mais Oui, oui, voilà, j'arrive. Ouais, effectivement, pardon. donc, sur ces fonds de dune, ce qu'on voit, donc, alors déjà sur cette expérience, là, c'est pas de l'eau, c'est de la lumière. Et Hmm. sur l'image du haut, ce qu'on voit, c'est une figure d'interférence qu'on a si on envoie de la lumière. Donc, il faut imaginer qu'à la place de... Comment il s'appelle le gonze qui regarde ou qui regarde pas, là? Je sais pas. Il n'y a J'avoue pas de que petit nom, je d'accord, sais pas ok. trop. C'est un genre de meupette, Donc, je sais pas. ouais, c'est un Muppet. Donc, le Muppet, en haut, il regarde pas. Et donc, on imagine qu'à la place du Muppet, en fait, il y a une source lumineuse. Hmm. Cette source lumineuse, elle envoie ses photons, en fait, hein. Les photons, c'est les grains de lumière. Et Hmm. donc, ces photons, ils traversent les deux fentes. Et ça produit la figure d'interférence qu'on voit sur l'écran loin. Et Hmm. maintenant, le petit Muppet en bas, il choisit de regarder si un photon est passé par la fente du haut ou du bas. Hmm. Et ce photon, si on essaye de savoir par quelle fente il est passé, eh ben, ces chemins vont plus interférer. Et Hmm. donc, il est passé par la fente du haut ou par la fente du bas. Et c'est Ouais. les images qu'on voit, enfin, c'est l'image des deux fentes qu'on voit. Donc, Hmm. on a perdu la figure d'interférence si on regarde. Oui. Et voilà, donc ça, en fait, c'est des choses qu'un esprit classique a beaucoup de mal à avaler, Hmm. parce qu'en physique classique, donc pour en revenir à ce que je disais, on a le déterminisme. Ce déterminisme peut être d'une certaine façon, enfin, ce déterminisme, il est perdu en mécanique quantique. Et une façon de l'expliquer, c'est justement par le fait que, on interagit avec les systèmes quantiques en permanence en les observant, en les mesurant, Hmm. et que donc dès qu'on interagit, ben, on les perturbe aléatoirement et les trajectoires qui suivaient deviennent aléatoires. Hmm. Voilà. D'accord. Mais ça, sur cette expérience-là, moi, ce que je trouvais le plus fascinant, pareil quand j'avais aussi étudié la mécanique quantique en simple étudiant à l'époque, mais c'était que ça s'appliquait à la lumière, mais ça s'appliquait aussi si on envoyait des particules, des électrons finalement. Et même si on les Absolument. envoyait un par un, ça faisait quand même ce résultat-là. C'est ça qui était le plus perturbant. Parce Oui. qu'on peut comprendre le côté interférence de, comme tu disais au début, c'est comme des vagues, donc forcément tout est en Mm. lien les uns avec les autres, avec les voisines, etc. Mais même si on les envoie un par un, ça va quand même créer une figure d'interférence. Donc ça devient, c'est difficile à imaginer du coup. Bah, du coup, ce que tu dis, c'est que l'image que tu montres là, elle est perturbante. Déjà, elle est perturbante en haut et Oui, ensuite, elle est perturbante en c'est ça. bas. Et Il y a perturbant un dans les deux premier cas, de toute stade façon. de il y a un premier C'est ça. stade de perturbation qui est que même si on envoie des grains de lumière un par un, même si on envoie n'importe quel objet quantique, il va Hmm. donner lieu à une figure d'interférence et donc tout se passe comme si la particule qui traverse les deux fentes, elle les traverse toutes les deux à la fois. Donc il y a cette histoire il y a du en même temps dans la Hmm. mécanique quantique, c'est très à la C'est ça. mode. Et puis, donc ça, c'est le premier aspect contre-intuitif. Et le deuxième aspect contre-intuitif, c'est que, enfin, enfin, finalement, quand on y réfléchit, c'est pas si contre-intuitif que ça, parce que le fait que regarder perturbe, c'est Hmm. presque simple à comprendre, en fait. C'est encore, ouais. Euh, C'est la seule chose c'est qu'on arrive juste à peu près à imaginer, ouais. Mais Ouais, c'est ça. C'est juste que dans le monde classique, on n'a pas l'habitude. Si on regarde une bonne grosse table ou une vache, elle va pas Hmm. bouger à cause des photons qu'on lui envoie pour la voir, quoi. C'est ça, ouais. Et c'est un peu ça l'idée. D'accord. Alors du coup, je vais essayer de passer aux trois questions. Je vous disais bonjour à Science qui se connaît bien, comme son pseudo l'indique, il se connaît bien en sciences, donc ça l'intéressera bien sans doute de poser des petites questions. Alors je vais mettre en avant une question d'Arcator, je sais pas si ça va marcher. Mhm. Ah oui, non, peut-être que j'ai enlevé. Oui, voilà. Je sais pas si tu arrives à la voir. C'est si on envoie un électron, on essaie d'observer quoi? Ces ondes électromagnétiques ou autre chose? Parce que c'est vrai que je disais que finalement, ça peut on observe l'électron, mais c'est vrai que comment concrètement on l'observe au quotidien avec les machines instrumentales? Là, au quotidien, donc, Au quotidien, enfin, j'imagine qu'on fait pas ça tous les jours, mais oui. non, mais là, Ouais. on peut juste discuter de cette expérience de Fan Jung, en fait, hein. Hmm. Donc, il y a des expériences effectivement équivalentes qui ont été faites avec les électrons. Et la révolution, c'était de voir que une particule de matière avait un comportement ondulatoire comme la lumière. Hmm. Donc, l'histoire en mécanique quantique, elle n'a pas arrêté d'avancer comme ça. C'est-à-dire, tiens, la lumière, c'est une onde. Ah, mais non, en fait, dedans, il y a des photons. Donc, c'est des particules. Donc, ma figure d'interférence va se reconstruire grain par grain. Tiens, mais au fait, si on prenait des électrons, maintenant qu'on sait qu'un
Maintenant qu'on sait que la lumière peut se comporter comme des particules, et si la matière se comportait comme une onde, et c'est ce qui a été montré avec les électrons. Hmm. Donc, la motivation, au départ, c'était vraiment de la recherche fondamentale. Oui. Et ensuite, bah, on entre dans ce qu'on appelle la seconde révolution quantique, hein. Hmm. C'est que les électrons, si on code de l'information sur leur spin, les électrons ont un état, enfin, ils portent ce qu'on appelle une information de spin. Et donc, quand on les envoie dans des chemins comme ça où ils interfèrent comme des ondes, on peut processer l'information de façon différente Hmm. que si on utilisait les mémoires de nos ordinateurs. Hmm. Donc ça, c'est quelque chose qui est une application aussi directe, c'est l'électronique quantique en fait. Oui. Et Donc, c'est ce un qu'on appelle sujet en général dans les médias, c'est toujours l'ordinateur quantique qui Ouais, arrive pour l'ordinateur demain, etc. quantique, mais ouais, qui arrive pour demain, ça C'est on toujours en ce qu'on dit cause. dans les médias, c'est pour ça que je disais un peu en me moquant, mais Changer de média. voilà, c'est ça. Urgent. Effectivement. Mais non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plein de plateformes possibles pour ce fameux objet mythique qui est l'ordinateur quantique. Et les électrons, c'est un des objets qui est très tentant parce que c'est un porteur d'informations classiques depuis longtemps. Oui, Euh, effectivement. Comme le silicium, on peut imaginer utiliser, si jamais on arrive à coder de l'information quantique sur le spin du silicium, bah, on va pouvoir Hmm. utiliser les plateformes qui sont actuellement utilisées pour produire des ordinateurs classiques, oui, je vais y arriver. Hmm. Bah, tiens, tout d'un coup, elles pourraient servir à produire des ordinateurs quantiques. Donc, c'est ce genre de raisonnement très simple, Hmm. voilà, enfin, on va dire, de fantasme Hmm. presque. Des fois, c'est plus simple à imaginer ça que d'imaginer à quoi va ressembler un ordinateur avec des photons, qui Oui. est pourtant une plateforme qui est aussi avancée que les autres, ou un ordinateur avec des systèmes supraconducteurs, un ordinateur ultra froid. Enfin, on a plein Hmm. de plateformes qui sont en compétition là actuellement. Oui, d'accord. Bon, vu qu'on commence à aborder, enfin, c'est toi qui as abordé toi-même le sujet aussi de l'ordinateur quantique finalement, mais je vais essayer d'en profiter pour qu'on en parle un peu. On m'avait posé une question finalement, et c'est vrai que c'est la question centrale aussi sur ça, sur l'ordinateur quantique. C'est finalement qu'est-ce que c'est la différence entre un ordinateur quantique et classique? Quels seraient les usages différents en tout cas, ou les grandes forces ou peut-être les faiblesses même que ça aurait? En supposant, Oula. voilà, que Donc, dans la théorie en tout cas. Donc là, bon, ça passe tellement dans les médias, comme tu dis, que enfin, c'est possible d'apporter des réponses rapides en 2 minutes. Donc Oui. la première Mais disons que j'ai question, l'impression que dans les médias, justement, on nous vend le truc comme si ça allait être un ordinateur plus puissant et que tout le monde allait avoir un jour un ordinateur quantique. Alors qu'on dirait que dans les alors, faits, c'est pas l'idée. non. Donc par contre, la motivation, donc l'idée déjà, elle est née dans les années 80-90, hein. Et l'idée, ça a été de se dire, si je code un bit d'information, donc un 0, 1, au lieu de le coder sur un système classique, donc il faut vraiment avoir en tête cette image des fentes Jung, en fait. Mm, Elle peut vraiment nous suivre tout le long. mm, Donc, et dire, faire la distinction, les fentes qu'on voyait en haut quand on ne regardait pas, bah, c'est des fentes qui vont donner lieu à une figure d'interférence. Donc, les systèmes que je vais envoyer à travers ces fentes, ils vont avoir un comportement quantique. Et maintenant, en bien dessous, sûr. quand on regarde, merci, Ouais, en dessous, merci. quand on regarde, on a finalement plus de figure d'interférence. Tout se passe comme si le système quantique, donc que ce soit le photon, l'électron ou quoi, était passé par la fente du haut ou par la fente du bas. Donc il y a dû choisir. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment classique. Donc Mm, en bas, pas surprenant, addition des probabilités, boring, classique. mm, En haut, on comprend rien. La particule est passée par deux fentes à la fois, ça fait des figures d'interférence mm, quantiques. Voilà. mm, Donc maintenant, la puissance de l'information quantique par rapport à l'information classique, évidemment, elle est en haut, c'est la figure du haut, et elle nous dit, si j'ai été capable d'envoyer un photon par les deux fentes à la fois, ça veut dire que mon photon, d'une certaine façon, était dans deux états à la fois, mm, mon photon ou mon électron. Et donc, si maintenant j'imagine que mon photon ou mon électron contient une information, mettons, passer par la fente du haut, c'est mon 0, et passer par mm, la fente du bas, c'est mon 1, ben là, la figure d'interférence du haut, elle me révèle bien que mon photon, il était dans 0 et 1 à la mm, fois. bien OK? sûr. Et ça, on appelle ça une superposition cohérente.
Et c'est vraiment la base du calcul quantique, en fait, c'est de Mm. se dire que les bits classiques qu'on a dans nos ordinateurs, où si je veux calculer f de zéro, ben, je prends mon zéro et je lui applique f, j'ai f de zéro. Si je veux calculer f de un, je prends mon un, je lui applique f et j'ai f de un. Ben, là maintenant, si j'ai zéro et un, Mm. je vais pouvoir d'une certaine façon utiliser f de zéro et f de un à la fois. Oui. D'une version très, très, très stratosphérique Mm. C'est Donc, ça. ça, en fait, ça nous permet donc sur le papier, d'imaginer des algorithmes tels que la complexité va être bien moindre, en fait. Mm. Et donc là, il faut imaginer, vous imaginez une courbe comme ça, avec un problème dont la taille est en X et le temps de calcul en Y. Ben, il y a des Mm. problèmes qui deviennent très rapidement intractables avec un processing classique de l'information. Donc, ça Mm. augmente de façon exponentielle le temps de calcul. Mm. Tandis que si on arrivait à les traiter sur un ordinateur quantique, on aurait des temps de calcul qui augmenteraient, par exemple, linéairement. Mm. Voilà. Donc, Mm. ça, c'était vraiment l'idée sur le papier, avec l'application la plus célèbre qui est de casser des décryptages de clés. Oui. Voilà, ça repose sur un algorithme célèbre qui s'appelle l'algorithme de Shor. Et Mm. donc, ça a été, en fait, penser que cette chose-là pourrait être possible et qu'à force de travail dans les laboratoires, à force d'incursions avec des super salles blanches, etc., penser qu'on arrive un jour à produire du hardware qui puisse nous permettre de résoudre des problèmes comme ça a Mm. commencé à déclencher les financements. Parce qu'il y a Oui. des banquiers, nanana, qui ont commencé à avoir peur et qui se sont dit, bon, ça, c'est danger, donc il faut Mm. commencer à financer. Et après, c'est les États qui prennent le relais. Il y a une dimension économique. Tiens, si ça commence à Mm. marcher, il faut saisir cette opportunité. Enfin bon, il y a un Oui, effet, voilà. voilà, il y a un effet Euh, d'entraînement très Ça, on en rapide. parlera un petit peu après, de toute façon, pour Voilà. tout ce qui est startup, Mais effectivement. donc, pour en revenir à maintenant, quelle est la distance entre le rêve et la réalité? Mm. Donc, euh, enfin, ces problèmes qui valent le coup d'être résolus sur un ordinateur quantique plutôt que sur un ordinateur classique, Mm. il faut imaginer qu'il faudra beaucoup, beaucoup de bits quantiques, Mm. parce que sinon un ordinateur classique est toujours plus intéressant, parce que ben, on a commencé à optimiser les ordinateurs classiques depuis beaucoup plus longtemps quand même. C'est une technologie qui est hyper au point. Oui. Donc, avoir beaucoup de bits quantiques qui peuvent travailler sans décohérer. Donc là, il faut que j'introduise un nouveau terme et je vais Mm. encore me servir de la petite image donc Elle est avec. bien, celle-là, alors. Ah, elle est vachement bien, ouais, merci, c'est une bonne idée. Donc voilà. Donc je vous disais, hein, en haut, c'est quantique parce qu'on n'a pas regardé, et Mm. en bas, c'est classique parce qu'on a regardé. Mm. Bah, la décohérence, en fait, c'est ça. Mm. La D'accord. décohérence, c'est que si il y a une information n'importe où dans l'environnement du processeur quantique qui a fuité sur est-ce que mon qubit était dans l'état 0 ou dans l'état 1, qubit Mm. étant l'abréviation pour bit quantique, hein, bah, si cette information a fuité quelque part, Mm. alors on a perdu la cohérence de la superposition et donc on a perdu la Mm. puissance du calcul quantique. Alors ça, j'avais une autre image, d'ailleurs. Enfin, c'était même un petit gif. Alors ça, c'est plutôt l'intrication quantique, finalement, ce que tu racontes. Donc, Oui, je sais pas si c'est vraiment ça ou pas. c'est pareil. Mais voilà, Enfin, c'était un peu pour dire qu'il y a... voilà. J'imagine que là, l'image, c'est pour montrer qu'il y a deux chats, il y en a un qui est sur Terre et un sur Mars, là, on dirait. Et Ouais, ils sont intriqués de façon quantique, donc un état bouche ouverte ou bouche fermée. Et si d'accord. on en regarde un des deux sur Terre, du coup, l'autre, finalement, a l'autre état qui s'active, en fait. C'est un peu ça. Alors, du coup, ça se relancerait pas, mais c'est un peu Alors, ça l'idée aussi derrière. c'est un phénomène qui est vraiment très différent pour le coup. Ah, c'est pas pareil, d'accord. J'ai cru que Non, c'était un peu. non, ça, c'est pas pareil. D'accord, bah ça, je le garde Pas pour après, pareil, sinon. voilà, tu peux le garder pour après, mais D'accord. c'est Comme ça, je le l'origine montre de dans le la. quantique. Voilà. Après, On peut. j'avais ça aussi. J'ai trouvé des images, hein, je me suis amusé, mais là, c'était plutôt pour dire que ça figeait un état, en tout cas en quantique, quand on se retourne, ça fige un état. Bon, celle-là, il faut plus avoir la référence du même d'origine Ouais, ici. c'est ça. Donc, je remets celle-là alors, qui était plus simple. Oui, donc, non, mais juste pour finir sur l'ordinateur quantique, en fait, ou Hmm. sur qu'est-ce qui existe réellement.
Donc, j'étais en train de dire que dès qu'il y a une information qui a fuité dans l'environnement, ça veut dire qu'on a détruit la cohérence de la superposition et donc on a Hmm. détruit la puissance du calcul quantique. Ah oui, Maintenant, ce d'accord, qu'il dans ce faut sens-là. voir, c'est que du moment qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qubits, et on veut en avoir beaucoup, beaucoup, parce que sinon, ça sert à rien de fabriquer un ordinateur quantique. Enfin, en tout cas, pour le moment, on n'a pas les algos. C'est toujours cette recherche de l'avantage quantique. Et l'avantage quantique, on le voit vraiment pour des grandes, grandes tailles de problèmes. Hmm. Donc, l'idée, c'est d'être capable d'avoir des qubits qui n'ont pas décohéré, donc que Hmm. personne n'a observé, sur des temps suffisamment longs, et d'avoir beaucoup de qubits. Hmm. Et le problème, c'est que dès qu'on a beaucoup de qubits, ben, on a d'autant plus de chances de perdre une information. Oui. Plus on est gros, en fait, Hmm. plus on peut être observé, plus on peut être vu. Parce que plus on est sensible enfin, en physique, on dit couplage avec le monde extérieur. C'est aussi la raison pour laquelle, là, je suis en train de parler du chat de Schrödinger sans le nommer, hein. Hmm. Oui. Le chat de Schrödinger, c'est un paradoxe mythique qui a été proposé par Schrödinger dans ces années où on se grattait la tête pour se dire mais à quoi rime ce Hmm. formalisme? De quel monde est-ce qu'il est en train de nous parler? Hmm. Et donc là, l'idée, c'était de dire, ben, si autant les systèmes microscopiques tels que le photon qui traverse les deux fentes à la fois, là, Hmm. on arrive à admettre que, OK, ils peuvent être dans deux états à la fois, why not, après tout, Hmm. je ne suis pas là pour les regarder directement. Autant si on utilise en fait ce qu'on appelle la linéarité de la mécanique quantique, donc dire si j'ai mon photon, alors je vais peut-être dire l'expérience en entier maintenant parce que Maintenant que c'est lancé. ouais, maintenant que c'est lancé, il faut la donner. Donc Schrödinger a imaginé une expérience pour montrer à quel point les conséquences d'appliquer l'équation, enfin sa propre équation, pouvaient être, je vais dire, absurdes. Donc, il a imaginé qu'on enfermait dans une boîte un atome radioactif. Hmm. Donc, c'est un atome, en fait, qu'on met dans un état d'énergie élevé. Et, C'est ça. euh, et cet atome peut, à un moment aléatoire, se désexciter Hmm. en émettant de l'énergie. Et l'atome, lui, se retrouve dans son état de plus basse énergie. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que c'est un mécanisme machiavélique. Si l'atome se désexcite, l'énergie qu'il émet va activer je ne sais quel processus en chaîne qui va casser une fiole de poison et qui va Hmm. tuer un pauvre chat qui a aussi été enfermé dans la boîte. Hmm. Voilà, faut pas nous Ouais. demander pourquoi il a inventé un truc comme ça. C'est ça. Et donc, l'idée, c'est que à un moment donné, vu que l'atome radioactif ne se désexcite pas tout de suite, Hmm. au cours du temps, il va être dans un état où il va être très excité, mais un petit peu désexcité, Hmm. puis un peu moins excité et un peu plus désexcité. Hmm. Donc, petit à petit, on va avoir ce qu'on appelle une superposition cohérente de Hmm. atomes excités et atomes désexcités. Et l'idée, c'est que si l'atome s'est désexcité, le chat est mort. Hmm. Si l'atome est D'accord. resté excité, le chat est encore vivant. Et donc, on se retrouve à imaginer un état biscornu où l'atome sera encore désexcité et le chat sera encore excité, pardon, et le chat sera encore vivant, où Hmm. l'atome s'est désexcité et le chat est mort. Oui. Et l'idée, c'est que tant que tout ça est enfermé dans la boîte, bah, on a cette On superposition n'observe pas, ouais. qui Hmm. existe. D'accord. Et par contre, dès qu'on ouvre la boîte, on fait ce qu'on Hmm. appelle une projection et donc on va voir si le chat est Hmm. vivant ou est mort. Et donc on est passé d'un état, donc je fais des raccourcis affreux, hein, mais on est Hmm. passé d'un état Obligé. où potentiellement on avait à la fois le chat vivant et mort. Tout d'un coup, le chat est devenu soit vivant, soit mort. Hmm. Ce qui est exactement la petite image des fans de Jung que vous Oui, voyez encore, je répète. parce que en haut, ben, on est encore dans un état superposé. Donc là, Hmm. c'est le photon qui passe par les deux fentes à la fois. Donc il y a une Hmm. figure d'interférence. Et en bas, quelqu'un a regardé, quelqu'un a projeté. Et cette fois-ci, le photon est passé en haut ou en bas et on n'a Hmm. plus de figure d'interférence. Voilà. Oui. Donc, maintenant, pour en revenir au calcul quantique, en fait, ce qui se passe, c'est que, et c'est le gros, enfin, c'est la grosse difficulté de, bah, notamment toutes les startups du quantique, des Google, des IBM aussi, qui sont là et qui travaillent à faire un processeur quantique Hmm. bien isolé.
L'enjeu, c'est vraiment d'arriver à mettre sur la même puce beaucoup de qubits, les préparer dans des états superposés et intriqués Hmm. suffisamment longtemps pour mener un calcul à terme et à la fin extraire un résultat que l'ordinateur classique ne Oui, pourrait pas nous donner aussi vite. Et d'accord. ça, on en est où? Eh ben, il y a une manip fondatrice de chez Google en 2019 qui a Mhm. clamé avoir atteint, alors à l'époque on parlait de suprématie quantique, qui est un Hmm. terme qui a été très galvaudé par la Oui. suite, parce que, bon, voilà, pour les raisons politiques qu'on sait. Donc depuis, on parle plutôt d'avantage quantique que de Oui, suprématie c'est un peu quantique, mieux, ouais. c'est un peu mieux. Et ce régime, en fait, ça veut juste dire qu'on a atteint un régime où l'ordinateur quantique calcule plus vite que l'ordinateur classique. Et D'accord. donc, Google a prétendu avoir atteint l'avantage quantique pour un registre qui comportait 50 qubits et qu'ils ont été capables de faire, voilà, de faire mouliner Hmm. pendant un temps où ils sont restés dans des états, enfin des bons états intriqués. Le problème, c'est que l'algorithme qu'ils ont fait exécuter à leur ordinateur est un algorithme dont on prétend qu'il sert à rien. Hmm. Oui, Voilà, c'est juste d'accord, ouais. un espèce de cas d'école, enfin, assez proche de la génération d'un nombre aléatoire, en fait. Donc, ça sert, mais dans des opérations vraiment de niche. Oui. Donc, ça lève un autre challenge pour les ordinateurs, enfin, pour la communauté du calcul quantique. C'est, OK, on a ce hardware-là qui existe actuellement. C'est du hardware qui décoère. On n'en est pas encore au cas où on va avoir 1 million de qubits qui ne décoèrent pas. Voilà. Hmm. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire déjà d'utile avec ça? Quel type d'algorithme on peut inventer avec ça qui seront déjà utiles? Oui. Donc, Donc c'est pour ça que devenir. là, ça a commencé effectivement à faire une émergence justement de gens qui s'y sont intéressés, Tout à même fait, au sein de tout à startups, fait. ouais. Ouais. Hmm. Et l'autre voie, donc là, on peut avoir l'image de, on va quantifier un ordinateur classique, mais on garde d'une certaine façon le même paradigme de calcul, Hmm. c'est-à-dire un calcul où on va préparer un registre à un moment, au moment initial, puis on va lui appliquer un circuit. Donc, Oui. on va appliquer des portes, donc on appelle le gate-based quantum computing. Ça ressemble beaucoup au calcul classique, sauf que ça va être des portes quantiques, que les Hmm. qubits vont être dans des états intriqués, mais en termes de philosophie, on arrive à imaginer des séquences avec une préparation, une mesure à la fin, ça Hmm. reste intuitif. Mais en fait, il y a tout un tas d'autres options possibles. Il y a la simulation notamment, qui est aussi très cotée actuellement pour vraiment utiliser le hardware sans vouloir lui faire ce que fait le classique. Hmm. Donc, inventer Oui, en fait d'accord. d'autres paradigmes, ça c'est très riche. Oui, d'accord. Mais personne n'aura un ordinateur quantique à la maison. Je pense que Oui. là, je crois que c'est... Ah, ok. Ça, donc voilà. c'est assez clair, ouais. Ça, c'est clair. Le guess qui est en train de, enfin, qu'on trouve de plus en plus, c'est de se dire, bon, il y aura quelques excellents processeurs quantiques Hmm. qui pourront éventuellement être mis à disposition dans le cloud, Oui. qui feront l'objet de demandes de calcul dédiées et qui serviront idéalement à résoudre des problèmes utiles pour toute la société et pas à regarder Netflix plus vite ou Oui, plus c'est ça ça. dans... Voilà. Donc C'est vraiment on pour que ce soit passe, clair pour le grand public, c'est surtout ça, voilà. De se voilà. dire, Et, finalement, laisser ça aux chercheurs et puis ça nous pas besoin de permet aussi s'intéresser. d'éviter l'effet rebond en même temps parce que ça reste sous contrôle, enfin sous un bon contrôle Hmm. sociétal, voilà. Mais de toute façon, Ouais. il n'y aura pas assez de ressources pour construire des ordinateurs quantiques, Oui, d'accord. voilà. D'accord. J'en profite pour revenir. On va revenir un petit peu sur l'image comme ça. Parce qu'il y a Splagada qui est arrivé en plus. Il dit qu'il arrive à la bourre. Bah oui, voilà, c'est tout. Mais bon, vu que c'est Splagada qui connaît, enfin bref, c'est grâce à lui aussi qu'il y a ce live, on Ouais. va dire. Donc on peut lui dire merci. Je vais prendre une Merci. petite question qui avait déficience. Alors, c'était une question un peu. Il dit tout seul qu'elle est un peu avancée. Donc, pareil en deux mots, mais bon, ça va être. C'est toujours un peu. C'est une grande question pour écrire des livres dessus. Donc, mais. Ah oui, mais il faut que je remette mes trucs. Voilà. Est-ce que selon toi, il existe bel et bien une limite fondamentale quantique classique ou pas? Dans quelle interprétation de la mécanique quantique tu te places, si tu voulais savoir? Donc, c'est. Moi, je suis contextuel objectiviste. Voilà, bah, j'espère qu'il sera content de cette réponse. J'ai un peu, hein. Et donc, pour moi, alors peut-être, on peut faire ouvrir une mini Oui.
Oui, parenthèse. non. Non. Donc, parce que les interprétations de la mécanique quantique, en fait, donc là, efficience, la question qu'il pose, elle relève de ce que dans le monde des fondements de la mécanique quantique, on connaît comme étant le cut de Heisenberg, Hmm. qui est un problème qu'on comprend, qu'on peut même comprendre avec avec la petite image là. Oui, Il y a toujours, un cours toujours de la même. mécanique. Voilà, tu me remets le même, s'il te plaît. Donc, l'idée, c'est que tant qu'on est sur l'image du haut, il se passe un comportement comportement qui est régi par l'équation de Schrödinger. Hmm. L'équation de Schrödinger, elle nous dit que la mécanique quantique, elle est ce qu'on appelle linéaire. Et donc, Mhm. linéaire, ça veut dire qu'on va pouvoir additionner des solutions, grosso modo. Ouais. Et donc, on va pouvoir vraiment traiter le chemin du haut et le chemin du bas pour le photon comme deux Mhm. chemins que je vais additionner. D'accord. Et donc ça, en fait, derrière ce qu'il y a, c'est que l'équation de Schrödinger est linéaire. C'est-à-dire, Hmm. si j'ai la solution A et la solution B, ben A plus B est aussi solution. Hmm. Oui, Et ça permet d'additionner des amplitudes, et donc ça permet d'avoir ces phénomènes d'interférence qu'on voit. oui. Bon, Ça, après, je dis c'est ça, je sais pas si tout le monde comprend le truc, mais forcément, bon, on est en mécanique quantique, donc là, on peut pas tout Ouais, donc, je résumer. reste vraiment très surfacique Ouais, par c'est ça. rapport aux maths, Hmm. mais l'idée, c'est ça, c'est de ce que ça génère, l'équation de Schrödinger, qui est l'équation dynamique de la mécanique quantique. C'est un monde où on va pouvoir additionner les solutions et en gros, on va avoir des ondes partout. Hmm. Par contre, il y a autre chose dans les postulats de la mécanique quantique qui est ce qu'on appelle le postulat de la mesure. Et c'est exactement ce que fait la bestiole en bas. Elle Mhm. mesure, et tout d'un coup, avant, il y avait des interférences, après, il n'y en a plus. Hmm. Et là, on perd cette addition des solutions. C'est Hmm. terminé. C'est-à-dire maintenant, Oui. on va plus additionner des amplitudes, on va additionner des probabilités elles-mêmes. Hmm. Et donc, on n'a plus de figure d'interférence, on a juste la fente du haut ou la fente du bas. Et le problème pour les physiciens qui ont quand même envie de construire des maths qui sont à peu près, on va dire, homogènes, Hmm. idéalement, il faudrait une seule équation qui décrive tout, quoi. Enfin, c'est un peu la Hmm. théorie de la grande unification, etc. Oui. La théorie C'est du tout, justement, oui, voilà, qui était voilà, la un grande peu mise à théorie. mal, du coup. Et là, c'est pénible parce qu'on a une équation qui nous décrit un monde ondulatoire, puis ensuite on a ce postulat de la mesure qui n'est pas du tout la même équation. Hmm. En plus, il y a une mesure alors on a l'impression que ça nous prive de l'objectivité, donc c'est affreux. Hmm. Et donc les gens n'ont eu de cesse que de vouloir éliminer le postulat de la mesure. Et donc ça, en fait, c'est bien résumé dans cette frontière classique quantique dont parlait Efficience, c'est Hmm. que au niveau inférieur, on a quelque chose qui a l'air d'être régi par l'équation de Schrödinger. Oui. Voilà. Par contre, quand on arrive au niveau classique, bah là, il n'y a plus de superposition, il n'y a pas de chat de Hmm. Schrödinger. C'est ça. Quelque part entre les deux, peut-être il y a eu un postulat de la mesure qui a été Hmm. appliqué, mais où est-ce que on l'a appliqué? Qui l'a appliqué? À partir de quelle échelle? À partir de quelle taille? C'est plutôt quantique ou plutôt classique? Hmm. Et ça, c'est pas en fait donné par la théorie. Oui. La théorie nous dit juste que tant qu'on n'a pas regardé, le chat, il est vivant et mort. Après, on a Hmm. regardé, il est vivant ou il est mort. Et Hmm. c'est un peu frustrant. Oui. Donc Donc là, ça n'a pas trop avancé. Enfin, c'est quelque chose qui nécessite toujours des avancées ou est-ce que c'est vraiment dans la théorie que ça restera alors, flou, on va dire? Le problème, c'est que le formalisme lui-même, donc qui contient les deux équations, il marche de ouf, Hmm. puisque maintenant il y a Hmm. les technologies quantiques, Oui. et donc on peut l'utiliser sans vraiment se poser de problème métaphysique. Oui. Et c'est ce que les cohortes d'ingénieurs quantiques font maintenant. Donc les fondements, finalement, bon, Hmm. c'est pas vraiment un problème. Ça, c'est sûr. Et Hmm. après, il y a aussi un point, c'est que vu que pour toutes les interprétations possibles, et après on pourra discuter quelques interprétations typiques, mais pour toutes les interprétations possibles, ce sont des interprétations du formalisme. Ce qui Ouais. veut dire que, quelle que soit l'image du monde qu'on ait, elles vont coller toujours avec les mêmes maths. Les maths vont donc donner toujours les mêmes résultats d'expérience. Et donc, on Hmm. n'aura pas une expérience pour dire bah, c'est cette vision du monde qui l'emporte plutôt que telle autre. Hmm. En Oui. d'autres termes, les interprétations, elles ne sont pas falsifiables.
au sens de Popper. On ne peut Hmm. pas donner une expérience qui va permettre de discarder une Oui. interprétation plutôt qu'une autre. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la métaphysique. Là, Hmm. on est en métaphysique, on n'est pas en physique. Hmm. Moralité, ça motive aussi moins, c'est-à-dire que c'est un truc de philosophe. Oui. Il y a On n'a un, pas de réponse sûre, quoi. Donc, il y a un coût c'est ça. conceptuel assez Hmm. élevé à entrer en philosophie. Et du coup, c'est pour ça que finalement, on a une espèce de, on va dire, de mousse d'interprétation, alors qui ont des grandes racines, hein. On retrouve un petit peu toujours les mêmes idées, les mêmes combats, mais finalement, pour le moment, il n'y Hmm. en a pas vraiment une qui prend sur les autres. Un, par manque, on va dire, je pense, de cerveau et d'intérêt de la communauté, parce que Hmm. plus on embrasse les technologies quantiques, moins on a besoin de fondements. Enfin, en tout cas, c'est le move à l'heure actuelle. Hmm. Et puis, bah, il faut un peu de culture philosophique aussi, ce qu'on n'a pas Hmm. forcément. Enfin, c'est difficile en fait. Et ce Oui, qu'on a, d'accord. c'est beaucoup d'archipélisation. Chacun construit sa petite chapelle et soliloque. Oui, Euh, d'accord. voilà. D'accord. Donc maintenant, au niveau des interprétations, il y en a plusieurs classes. Il y a les interprétations qui, quand on imagine le fameux cut de Heisenberg, donc ici la physique classique, Hmm. en haut la physique classique, en bas la physique quantique. Donc Ouais. il y en a certains qui veulent faire en sorte de dire que la mécanique quantique est valable partout et donc de pousser le postulat de la mesure, de Hmm. l'éliminer de la théorie en fait. Et une version assez radicale de ça, c'est ce qu'on appelle la théorie des many worlds, donc qui est une des plus connues parce que bon, bah, c'est Everett et que c'est une théorie qui est, enfin, pour ceux qui ont vu la série, J'avoue, je connais pas trop, donc je... bah, c'est simplement de dire que euh, c'est l'équation de Schrödinger qui est valide partout, Ouais. effectivement, et que donc dès qu'il y a une nouvelle option, le monde branche. Et donc, Ah on est oui, dans d'accord. un monde qui en fait, c'est une infinité Oui, c'est de... les théories parallèles, donc d'accord, ok, c'était un peu Exactement, c'est les théories parallèles et hmm. le nom savant, Le c'est multivers. Maintenant, c'est Many ça qui est à World la mode. Interpretation Oui. ou théorie Hmm. d'Everett. Et Oui, voilà, et d'accord. si tu as vu la série Dev, c'est là-dessus que c'est basé, en fait, une Hmm. des seules séries où il y a un ordinateur quantique. Ils sont amoureux de parce que c'est très pictural, etc. Ah oui, d'accord. C'est basé sur cette idée, l'unitarité, donc l'équation de Oui. Schrödinger, c'est au-dessus de tout, et voilà. Hmm. Donc, il y en a qui disent que ça, c'est complètement crap, Hmm. parce que, Pas le ben, de prouver toute en façon, plus, du coup. là, tu peux pas le prouver, et donc le coût ontologique est quand même assez élevé. Enfin, il faut préférer les maths au monde Ouais, réel, un peu quoi, comme ça. si on aime ça. Et Je voyais quelqu'un qui disait en tout cas la pire application de la physique, du coup, c'est le MCU. Parce que je sais pas si tu connais, c'est l'univers Marvel, parce que maintenant, c'est la mode de faire le aïe, aïe. multivers partout. Donc, Non, effectivement, mais c'est voilà. rigolo, hein, en même temps. C'est- Alors ça d'ailleurs j'avais ça, alors c'était pour dire aussi, on peut rapidement passer dessus, cette image-là. Voilà, c'était un peu juste pour parler, rigoler un peu de ça, mais c'est vrai que dans la science-fiction, dès qu'il y a un truc qu'ils peuvent pas expliquer, voilà, c'est quantique, et puis voilà. Et puis maintenant ça devient Ouais, une nouvelle mode, en tout cas. voilà. Donc effectivement, voilà, la quantique est à la mode, mais c'est... Mm, mm. Donc il y a quand même il y a une vraie interprétation derrière, on peut au moins dire ça, mais qui est pas du tout prouvée, qui est juste... c'est de Ah la oui, non, mais il y a métaphysique, quoi. plein d'interprétations. Et C'est moi, ça. je n'embrasse pas du tout ça, en fait. Hmm, c'est ça. Donc, euh, l'interprétation qu'on porte, je disais objectivité contextuelle. Hein, donc, on est quelques-uns, en fait. Elle a été fondée par Philippe Grangier, bon, qui est un des doctorants d'Alain Aspect, qui a participé à la violation des inégalités de Bell. Donc qui a montré en fait que pour le coup c'était Bohr qui avait raison et pas Einstein. Hmm, Bon, Philippe Grangier a fondé cette interprétation que moi j'ai voilà j'ai je savais pas quelle interprétation choisir et celle-là je l'ai prise et depuis enfin ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant. On a une hmm, philosophe avec nous aussi qui s'appelle Naïla Farouki. Et puis, on a un consultant techno-quantique qui s'appelle Olivier Azrati hmm. et on a un ingénieur de chez Thales, Mathias Van Den Bosch. D'accord. Donc, voilà, Du beau en monde. fait, c'est une petite chapelle qui grossit, quoi, Oui, c'est ça. tranquille. Et il y en a plein d'autres. Et voilà, D'accord. moi, j'en ai choisi une. Oui, d'accord. Donc, quand tu disais ton interprétation, en tout cas, le terme exact, c'était comment? Contextuel objectiviste. Conceptuel, ok, d'accord. Comme Donc, ça, on pourra en aller gros, chercher. pour résumer, euh,
je crois qu'il existe un monde à l'extérieur de nous, parce que c'est Mhm. souvent, je vous parlais tout à l'heure de cette idée que la mécanique quantique, c'est très difficile de la dissocier de la mesure. Et Oui, la mesure, tout de suite, on imagine un observateur pour faire la mesure. Et finalement, on se dit, mais c'est une théorie qui n'est pas objective parce qu'en fait, elle dépend des observateurs qui vont venir faire les mesures. oui, Et d'accord. ça, c'est archi faux. Enfin, c'est une Oui, déviance. On peut faire de la mécanique quantique et être quelqu'un d'objectif, de réaliste. Donc, c'est ça qui est mis en avant. En revanche, euh, il faut toujours préciser quel, on va dire, euh, haha, quel est le oui. contexte. Donc, si je commence à dire quel est le contexte, je pars Ouais. pour une heure d'explication. Donc, je Bon, m'arrête là. surtout qu'il est déjà 17 h, donc je me disais, après, Voilà. va... Ouais. Il y a on peut probablement durer de toute d'autres façon des heures, questions. hein. Ouais. Mm. Je vais quand même reprendre deux, trois questions avant pour certaines personnes qui avaient posé. Rapidement, en tout cas, mais c'était des... Il y avait quelques questions qui peuvent être dites courtes. Mm. Déjà, une question d'Arcator qui disait qui a inventé le mot qubit. Alors, déjà, ça s'écrit plutôt K... enfin, Q, pardon, QU. Q-U-B-I-T. Voilà, donc, QUBIT et ça, je honte sais sur moi, pas. je ne sais pas. Voilà, donc au moins C'est c'est pas. fait. Voilà, voilà, celle-là, elle est faite. Il y avait une question aussi alors de Alex CND qui demandait les ordinateurs quantiques pourront-ils servir à des physiciens et physiciens, enfin, physiciens, physiciennes, je sais pas, et physiciens théoriciens, justement. Parce que c'est C'est vrai qu'on disait déjà le oui pour cas. les calculs, voilà, c'est déjà le cas, ça. Donc, C'est c'est ce qu'on déjà disait le tout cas, à hein. l'heure, Enfin, bon, évidemment, c'est pas, il n'y a pas des millions de qubits, mais ça aide c'est déjà. c'est notamment IBM hein, qui a vraiment lancé le mouvement de mettre à la disposition de la communauté scientifique des qubits en ligne en Ouais, leur offrant la possibilité de faire des calculs sur des qubits qui étaient mis dans le cloud. Donc ça, oui, c'est possible. Mm. d'accord. Et justement, une question corollaire, mais quel genre de calcul pour être avantagé? Il disait, enfin, Arcator demandait de trouver des planètes, faire une clé quasi indécryptable. Finalement, c'est Alors, un peu. je suis pas très forte en Voilà, use case pour tout dire, hein, mais d'accord, mais c'est le genre le, de. le- le genre le genre de problème qu'on voit beaucoup énoncé dans les confs Hmm, tech, ça va être résolution du problème du voyageur de commerce. oui, Donc, cette classe de problèmes, ça va être résolution des orbitales atomiques et des orbitales moléculaires hmm, pour trouver des nouveaux médicaments, pour trouver oui, des engrais, parce que visiblement, les engrais, enfin, ça génère du cash flow, comme on dit, ça coûte très hmm, cher. Si on pouvait en avoir des meilleurs, ça serait bien. oui, Résolution de problèmes climatiques. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut faire en fait avec un supercalculateur. oui, d'accord. Sachant que c'est en évolution permanente, en fait, là, hein. Oui. C'est un vrai sujet de recherche de trouver les bons algorithmes pour le bon hardware, donc des algorithmes adaptés au hardware, de Hmm, mettre au point le software pour parler au hardware qui va faire les nouveaux algorithmes. hmm. Et donc, il y a un vrai travail au niveau soft, en fait, qui est en route en ce moment. Oui, d'accord. Sinon, après, il y avait Efficience, il disait que lui, il appartenait plutôt à l'interprétation d'Everett, en tout cas, pour Ah, conclure avec ça. Voilà, c'est ça. je t'entends plus. Le micro, il dit plus rien. Pas encore. Voilà, là, c'est bon. C'est Ouais, bon, c'est bon. c'est bon. J'ai vu, ouais, j'ai cogné dedans. Une petite question C'est de vrai, ça. Datal. Oui, c'est ça, c'est vrai. Une question de Datal qui disait donc si je pouvais poser une question à Alexia, ce serait vous qui êtes spécialisé en théorie quantique, quel pourcentage de la théorie vous pensez comprendre? C'est Je vrai que souvent on comprends, dit je voilà. comprends pas la question. Est-ce que parce que souvent c'est un peu la blague de dire, enfin c'est depuis Feynman qui avait dit personne ne comprend la mécanique quantique, mais est-ce que tu Ah, dirais voilà, est-ce que tu as le sentiment pour toi avec au-dessus du commun des mortels qui n'y comprennent rien, qu'est-ce que tu dirais effectivement, est-ce que tu te sentirais vraiment à l'aise pour dire que tu as compris quand même globalement la mécanique quantique ou est-ce que ça, tu dirais que tu t'apprends tous les jours finalement? ah oui, on apprend tous les jours, oui. Oui, on peut Bien dire ça sûr, on comme ça. apprend, on apprend tous les jours. Et puis, alors, mais ça, c'est aussi le point du métier de chercheur, hein. Oui, oui mais Tous j'ai pas les l'impression que les chercheurs. physiciens, je sais pas, en électronique, ils vont se dire ça tous les jours non plus. Ou... c'est vrai que la mécanique quantique, ça reste encore assez complexe à comprendre. Ouais, alors, comment dire? C'est une question, elle est 2D en fait. C'est-à-dire, il y a Hmm, physique quantique versus le reste de la physique, et puis il y a oui, chercheur versus ingénieur. Et oui. là, tu. Moi, Donc, c'était plutôt par rapport au reste de la physique, plutôt. Oui. voilà, donc si on parle physique quantique versus le reste de la physique, non, bon, c'est difficile parce que je sais plus ce que c'est que le reste de la physique, en fait.
Mais est-ce que, par exemple, est-ce que tu as l'impression que tu arrives à mieux visualiser, par exemple, ce que c'est par rapport à la personne que tu étais, par exemple, il y a 20 ans, je sais pas. Ou moins bien. Ah, moins bien, c'est vrai. Peut-être moins Non, quand même. mais en fait, il faut bien comprendre qu'il y a un double effet. Hmm. Euh, euh, je pense qu'on est beaucoup à chercher, quand on aime la mécanique quantique, quand on fait de la recherche en mécanique quantique, ce qu'on aime, c'est pas comprendre en fait, c'est ne pas Hmm. comprendre. C'est Oui, d'avoir le vertige, je vois. voilà, c'est ça enfin, le kiff en Ouais. fait. Donc, Donc l'idée en fin de carrière, c'est de plus rien comprendre, quoi. donc il y a C'est un 20 peu ans, ça. j'étais ravie parce que j'avais vraiment plein de choses à comprendre. Hmm. J'étais hyper stimulée tout le temps. Et là, en fait, il faut retrouver ça Oui. régulièrement. Euh, J'avouerai que c'est un peu un danger des techno-quantiques aussi parce Hmm. que ça vous, si on ne fait pas attention, ça peut assez vite vous enfermer dans un paradigme. Oui. Voilà, dans des roadmaps qui sont tracés, etc. Donc, il faut bien prendre les tangentes, souvent, pour Hmm. retrouver le plaisir de ne rien comprendre avant de comprendre à nouveau. Oui. D'accord. Je regarde un petit J'ai peu les des questions. raisonnements, j'ai des Ouais. démarches qui sont faites, que je peux utiliser, mais le but du jeu, ça va quand même être d'aller chercher ce que je comprends pas. Voilà. Oui. D'accord. Alors justement, je profite, il y a une question de Splagada, mais c'est vrai que je l'avais mise de côté aussi pour Ouais. demander, mais vu qu'on arrive un peu vers la fin, vu que donc, tu dois partir dans 10 minutes à peu près, donc... Mais une question rapide, en tout cas, qui était aussi, raconte-nous une journée typique dans ton boulot, parce que c'est Il n'y vrai a que pas de c'est... journée typique. Il n'y a pas de journée typique, d'accord. Non. Ah, En plus, c'est désolée. Singapour. Il y avait une question corollaire aussi qu'on m'a demandé, c'est pourquoi Singapour, pourquoi il n'y avait pas... Enfin, tu avais posé au début, mais est-ce que c'était parce que ça manquait de postes en France ou c'était vraiment pour la volonté de Non, créer... non, parce que je suis CNRS à Oui, Singapour. c'est C'est pour ça, vraiment c'est tout. une des magies de cette institution, c'est que on aurait pu muter à Paris, mais on a Oui, muté à Singapour. La d'accord, oui. structure administrative, bureaucratique, Hmm. statutaire est exactement la même. D'accord. Et Quel conseil tu donnerais peut-être à quelqu'un qui voudrait se lancer, justement, peut-être en train d'étudier la mécanique quantique en thèse pour le boulot? Est-ce qu'il faut rassurer en disant c'est bon, il y aura du travail ou est-ce que ça alors, va être compliqué? en ce moment, c'est la fête à neuneu, hein. Je sais pas Hmm. combien de temps ça va durer, mais comment dire, euh, moi, quand j'ai cherché un poste, il n'y avait pas encore toutes ces startups, il n'y avait pas Hmm. ce système de revolving door public-privé qu'il y a actuellement, avec la recherche qui est faite dans les startups, etc. Hmm. Donc, les gens qui font la thèse de physique quantique maintenant, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Si ça continue comme ça, ils vont trouver du job, que ce soit en académique ou en industrie Oui, ensuite. Ça se d'accord. vend bien. Et de toute façon, globalement, une thèse, ça se vend de mieux en mieux en France, hein. Les gens finissent par D'accord. comprendre enfin, on n'est pas des teubés. Oui, d'accord. On arrive à apprendre beaucoup de choses sur le tas. On a des compétences qui sont un peu orthogonales à celles qu'on a en école d'ingénieur, mais qui sont vraiment Hmm. enfin, très intéressantes pour une boîte. Oui, d'accord. Après, pour chercher un poste dans l'académique, là, non, je peux pas être rassurante et dire, vas-y, il y a du boulot. Non. Oui, oui, d'accord. C'est très compliqué d'avoir un job Alors, je prends dans la question l'académie. tout de suite. D'ailleurs, c'est quelqu'un du coup du CNRS, Bobinette, qui disait il paraît que les startups volent tous les physiciens et physiciennes quantiques. Ouais, Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est vrai? c'est Oui, vrai, d'accord. c'est vrai. J'ai des copains là qui avaient l'habitude d'avoir des super postdocs, puis maintenant les Hmm. postdocs, bah, ils sont dans les startups. Voilà. Voilà. Parce que Euh, c'est pourquoi? Parce que c'est peut-être plus motivant, c'est mieux payé, enfin c'est un mélange. tout. C'est un peu tout, oui, voilà. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, ça reste en France. Au moins, il y a des startups en France quand même, on Oui, va oui, dire. bien sûr, il y a des C'est ça. startups en France. Non, mais après, j'ai envie de dire, c'est aussi à nous, académiques, d'expliquer qu'on ne fait pas la même recherche que dans les startups. Hmm. Et que donc, on a moins de livrables bien carrés. Hmm. Euh, le but du jeu, c'est encore voilà, de faire de la physique fondamentale, comme je disais, d'avoir le vertige, le plaisir de ne pas Ouais. comprendre et de comprendre, de se coller au concept. Ça, c'est pas des choses qui ont leur place en start-up. Hmm. En start-up, on va faire de la super recherche de qualité, très Oui. balisée. Oui. Ça veut Et on dire, est c'est mieux effectivement. payé, et puis en général, enfin là, moi je connais la plupart des startups françaises, il y a des ambiances qui sont super, c'est des gens qui sont super smart, enfin, c'est des lieux vraiment très chouettes. Hmm. Mais l'académie,
que ça soit la thèse ou le postdoc, on n'offre pas du tout la même chose. Oui. Donc ceux qui s'intéressent plus voilà, aux questions derrière de mécanique quantique, il vaut mieux qu'ils restent quand même au côté CNRS, etc. Ouais, et ce que je dis aussi, c'est que à la limite, même ils ont le temps d'aller en start-up. Parce que Oui, ça peut être actuellement, toujours formateur. actuellement, on a quand même les portes qui sont très ouvertes et un bon postdoc en académique, ça se Hmm. valorise encore. Oui. Et c'est une des dernières années où ils auront la paix pour faire de la recherche sans personne sans job, enfin, sans Oui. appel d'offres, sans rien du tout, juste se concentrer sur Hmm. ce qu'ils aiment. Donc, Alors justement, tu disais une des dernières années, mais justement là, je fais un peu transition vu qu'on arrive aussi à la fin, mais c'est toi-même qui m'avais dit quand on avait parlé un peu en amont que tu t'attendais à ce qu'il y ait un hiver quantique, justement, en tout cas que justement il y a peut-être un peu trop d'investissement par rapport justement au retour sur investissement qu'il y aura. Donc, qu'est-ce bah, que tu je pourrais m'attends, dire en tout cas pour ça? tout le monde le sait hein, en fait, mais c'est même assez commun, je pense, dans le monde de la tech et de l'innovation, qu'il y a peak of expectation and Oui. valley of whatever, je sais plus quel est le terme exact. Hmm. Donc là, on est vraiment dans un very high peak of expectation. Hmm. Nous, les académiques, on voit arriver ça, en fait, tout le monde est cul par-dessus tête, hein, si je me Oui. passe l'expression. Euh, et cette espèce de choc des mondes, des cultures, des échelles de temps où il faut communiquer tout de suite en permanence, vendre la lune, etc., Hmm. c'est très fatigant. Oui. Voilà. Justement, c'est une question de Splagada qui disait à quel point le job de physicien est pollué par le besoin de publier le côté politique des choses. Donc voilà, il y a ça Alors aussi qui. le problème de la publication, c'est un peu différent C'est un du peu différent là, effectivement. Mais C'est un peu différent en fait, hein, et on peut prendre 10 minutes de plus, hein, si enfin, on arrive à Bon. des questions. C'est ça, c'est complexe. Je t'ai dit, je suis en vacances, je peux délayer 10 Ah, minutes, tant mais mieux. euh, ouais, le publish or perish, ça a toujours existé. C'est effectivement en recherche devenu assez lourd parce que dans certains pays, les promotions sont évaluées là-dessus, les salaires peuvent même être évalués là-dessus. Heureusement, en France, on n'a pas Hmm. ce problème. Quand on est au CNRS, on est encore relativement à l'abri de ça. Hmm. Par contre, si tu cherches des financements et que tu n'as pas un bon dossier avec plein de belles publis, ça peut devenir compliqué. Mais Hmm. euh, donc, j'ai envie de dire, c'est une pollution qui est différente parce que je suis Oui. d'accord avec le mot pollution quand même, à un moment donné, dans une certaine limite, quand le besoin de publier devient trop fort, ça oblige tout le monde on va dire, à accélérer beaucoup trop le rythme et finalement peut-être moins peser les choses. Hmm. Euh, mais là, l'interférence entre l'académie et l'industrie, donc autant ça peut avoir de très bons côtés. Moi, je dois dire que quand les technos quantiques ont explosé en France, qu'on a commencé à avoir tous ces grands projets à travers la stratégie quantique, avec des grands consortia où on va pouvoir travailler avec les startups, avec Thales, avec Atos, enfin Hmm. maintenant c'est Eviden, etc. J'étais ravie parce que c'était un accès à un nouveau monde. Hmm. Euh, En même temps, j'étais aussi consciente du choc des logiques. J'étais un peu aux premières loges parce qu'à ce moment-là, j'étais directrice du centre quantique de Grenoble. Grenoble, Hmm. c'est un des hauts lieux du quantique en France, hein, donc, Hmm. enfin, puis il y a vraiment cet écosystème aussi du philosophe à l'industriel. On avait ce Oui. slogan-là à ce moment qu'ils ont gardé, je pense. Et donc, voilà, mais le challenge, c'est d'arriver à faire en sorte que ces gens qui ont des logiques différentes puissent travailler ensemble Hmm. euh, alors que les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Essayer d'éviter qu'on se pollue l'un l'autre, essayer d'éviter qu'il y ait des relations maître-esclave ou amont-aval qui s'installent, qu'on ait vraiment en tête le cercle de l'innovation. C'est-à-dire que c'est Oui. pas la recherche qui est avant l'innovation ou l'innovation qui est avant la recherche, c'est que normalement on enclenche des cercles vertueux. Mais Hmm. de fait, là, on est sur une route qui est un petit peu octeuse, on va Hmm. dire. Et c'est vrai qu'au niveau académique, quand on voit qu'il faut faire des annonces sur ci, des annonces sur ça, du press release, machin et truc, dire, Hmm. non, mais là, il y a 2 mois, on a déjà fait des transparents. Enfin, il n'y a Hmm. rien de nouveau qui Hmm. s'est passé depuis Oui. 2 mois, quoi. Et c'est vrai que ça, ça peut être ça peut être un peu Oui. challenge. Voilà. D'accord. Bah, c'est vrai que du coup, j'en profite pour reformuler un peu la question de Splagada, mais c'est vrai que comment est-ce que tu vois finalement les 10 prochaines années dans la recherche? Dans la recherche en quantique, Lui, il demandait quel est ton idéal, en tout cas, dans 10 ans, mais concrètement, en tout cas. idéal, alors mon idéal en tant que la grande recherche, c'est-à-dire en tant que communauté,
pas mon idéal personnel. La grande recherche, il y aurait beaucoup de choses à dire en fait. Et bah, comme on l'avait eu dans la pré-discussion ensemble, hein, moi je Mm. veux pas donner l'impression d'être catastrophiste, mais on est clairement dans un monde où les choses changent très très vite, Mm. euh, Oui, tu notamment parlais surtout sur l'énergie, voilà, la crise énergétique l'énergie, et le climatique. changement climatique, etc. Et donc, moi, je pense qu'en tant que chercheur, on a vécu, comme beaucoup de gens, un âge d'or où finalement, on pouvait être payé sans retour immédiat sur investissement, Mm. parce que la connaissance, c'est une valeur fondamentale pour une société, et que donc, c'est bien d'accueillir Mm. de la, C'est de exactement de la... Pollux, ouais, mais bref, ça j'imagine que c'est N'importe quoi. Tesla Godin, mais ouais, Oui, j'ai oui, l'habitude, il mais va on est très tous les deux à bien, avoir il va l'habitude très du bien, copain, Paul. hein. Ouais, donc le fait que la connaissance soit une valeur, on en est tous convaincus, mais le problème, c'est qu'on met de moins en moins de billes dedans. Nos Mm. États mettent de moins en moins de billes dedans, et le cas de la recherche, c'est pas un cas isolé, hein. L'hôpital et l'école, c'est vraiment encore plus criant. Il y a un problème sur le service public et sur, en fait, ce que les sociétés veulent ou peuvent mettre d'argent pour préparer l'avenir, de Mm. façon un peu préparer l'avenir ou juste simplement parce que c'est beau de chercher, quoi. Mm. Donc, moi, j'aimerais bien pour la recherche qu'on soit arrivé en dialoguant avec des politiques bah, qui restent un peu longtemps et qui aient un peu des visions à long Mm. terme, comment on arrive à intégrer une recherche fondamentale dans une société qui est plus sous contrainte qu'il y a 40 ans. Oui, Il y a 40 ans, on était à fond dans les c'est la années. grande question pour toute la recherche, oui, c'est sûr. Oui, bah, Mm. c'est la grande question pour tout. En fait, il faut Mm. repasser à la moulinette toutes les classes de métiers et dire maintenant on fait quoi? Donc, il y a des classes de métiers, on va dire, c'est simple parce que la motivation, elle est claire. Les agriculteurs, Mm. on est là pour manger, Mm. comment on produit différemment, etc. La recherche, oui, il faut continuer à produire de la connaissance, Mm. et pas de la connaissance appliquée. C'est ça qui est vraiment important parce que Mm. on construit aussi une banque d'outils qui peuvent servir à ce qu'on appelle les ruptures technologiques. Mm. Ça, c'est pour motiver les décideurs à continuer à financer. Et puis nous autres chercheurs fondamentaux, c'est juste parce que c'est beau. Mm. Et c'est très important. Oui. Donc voilà, moi j'espère que dans une dizaine d'années, mais j'y crois pas, Mm. voilà, mais je le dis Oui. quand même, j'espère que dans une dizaine d'années, on aura réussi à inventer un système où les chercheurs pourront assumer le fait de le faire de la recherche fondamentale, sans Mm. motivation directe, avec peut-être en contrepartie faire des expertises pour l'État. Mm. Moi, je serais ravie de faire des expertises pour l'État au lieu que ça soit McKinsey qui les fasse, par exemple. Je pense que je peux être une experte Mm. utile et plein de gens au CNRS peuvent faire des expertises au CEA et INRIA. Voilà. Oui. Ce serait Oui. mon modèle. D'accord, le modèle, ok. Je vois, je vois. Et donc pour conclure un petit peu sur la partie énergétique aussi, vu que on en parlait aussi justement avant, mais c'était, Ouais. tu faisais un peu le lien avec ce qui se passe en tout cas avec l'IA, où on voit que l'IA ça devient un peu partout et avec un besoin grandissant d'énergie pour ça. Est-ce que le Ouais. quantique ça va être, enfin potentiellement, imaginons que l'ordinateur quantique arrive dans 20 ans, imaginons, est-ce que ça va faire la même chose? Est-ce qu'on va avoir une explosion d'énergie, enfin de besoin en tout cas d'énergie? On oublie Alors, qu'il y a des crises climatiques derrière, mais est-ce non, que ce donc serait déjà, du il même faut pas ordre? trop, je pense qu'il faut pas trop comparer IA Mhm. et quantique, parce que l'IA, bah, on voit l'utilité tout de suite, hein. Oui. Là, Oui, enfin, il y a 20 ans, l'IA, on la voyait pas tout de suite non plus, donc c'est pour oui, ça. oui, mais l'IA, elle est quand même beaucoup plus avancée que le quantique sur tout ce qui est cas Hmm. d'usage, et on voit tout de suite que ça peut devenir super utile pour tout le monde tout de suite. Donc, par contre, c'est vrai que la voie qu'a prise l'IA, c'est une voie où ben, l'énergie, on s'en est foutu, et donc Hmm. maintenant, on voit que ça devient Oui, des gouffres énergétiques. Et donc, oui. il va falloir voilà, faire des manips pour éviter le mur. Je ne sais pas comment parce que je ne suis pas spécialiste d'IA, Hmm. mais ça agite beaucoup. Le quantique, en fait, on n'en est pas là. Bah parce que, comme je disais tout à l'heure, le hardware est pas mûr, les cas d'usage sont pas mûrs. Hmm. Par contre, la dimension énergétique, bah, l'idée, c'est de se servir de l'IA, de l'exemple de l'IA pour dire pas la peine d'arriver Hmm. au mur comme l'IA, Oui, prenons le problème en faut faire amont. en amont. Hmm. Voilà. Moi, ma motivation dans l'histoire, donc peut-être pour ouvrir une parenthèse,
Mhm. Donc il y a 2 ans, ouais, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on a cofondé donc avec des collègues Robert Whitney, Janice Plesseusser et Olivier Ezrati. On a lancé ce qu'on appelle la Quantum Energy Initiative, qui est en fait une initiative, donc c'est complètement bottom-up, hein, parce que toutes les stratégies quantiques des pays Mhm. qui ont déployé ou voulu déployer une stratégie quantique en versant des milliards ne prévoyaient absolument pas d'études énergétiques. Oui, Rien du tout. comme pour l'IA finalement, ça reprenait un peu les mêmes. Exactement, Oui. avec le rationnel de, bah, écoutez, faites l'ordinateur quantique d'abord, puis on verra après combien ça coûte. Et donc, Mhm. bon, c'est un peu un raisonnement de boomer. Donc, Oui. Mhm. en fait, on a mis en place un argumentaire et en gros, on a aussi diagnostiqué que en- les gens veulent bien nous donner de l'argent. En gros, Mhm. fonder une recherche pour faire des études énergétiques, chercher Mhm. un avantage quantique de nature énergétique, Oui. c'est-à-dire être motivé par construire un ordinateur qui consomme moins plutôt qu'un ordinateur qui calcule plus vite. Donc, Mhm. mais il manquait une méthodologie et donc on a montré que ben, on pouvait avoir des méthodologies pour connecter les bons chercheurs et les bons départements dans les bonnes entreprises. Et puis bon, c'est quelque chose qui est en train de grossir. Mhm. Mais on n'est pas du tout au même point de l'IA dans le sens où on est plus, encore une fois, très en amont. Et moi, en tant que chercheuse fondamentale, ma motivation, c'était, comme je te disais avant, qu'on démarre Mhm. le Twitch. Mhm. Euh, donc, il faut imaginer le bateau des techno-quantiques comme un Oui. espèce de gros paquebot, Mhm. avec les chercheurs fondamentaux qui sont dans la cale, quoi. Ils font tourner le moteur, en Oui. gros. Et des fois, ils montent sur le pont pour voir où on va. Moi, je suis ravie d'être à la cale, près du moteur, Mhm. mais si je vais sur le pont, j'aimerais bien voir que la direction que le capitaine nous fait prendre, c'est plutôt vers l'ordinateur qui consomme moins, plutôt que vers Oui. l'ordinateur qui calcule plus vite. Mhm. Je trouve ça plus motivant. Mais maintenant, je suis dans ce bateau, je pourrais être dans un autre. Enfin, Oui. les concepts qu'on manipule, ils peuvent donner lieu à plein d'applications. Actuellement, c'est ça, voilà. Et D'accord. l'avantage, enfin la vraie stimulation pour moi de combiner des questions d'énergie et des questions de mécanique quantique, c'est que ça permet de revisiter des problèmes fondamentaux avec une saveur qui est très très différente. Tous les Mhm. problèmes qu'on a discutés avant, sur le chat de Schrödinger, Oui. sur le cut de Heisenberg, on peut les reformuler énergétiquement. Et par Oui. exemple, une question qui serait très utile pour les technologies quantiques, si on arrivait à la résoudre fondamentalement, ça Mhm. pourrait être combien coûte la boîte autour du chat Schrödinger. Oui. Et en fait, Mhm. ça, C'est ça. si on transpose au calcul quantique, c'est combien coûte le cryostat autour du Mhm. processeur de Google. Oui. Et donc, si on arrive à vraiment conceptualiser avec des outils fondamentaux le contexte classique Mhm. qu'il y a autour de la petite bestiole quantique, c'est une question fondamentale qui est fabuleuse, qui est Mhm. pas résolue, mais Oui. ça nous permettra de donner des bornes fondamentales, ça nous Oui. permettra de donner des coûts minimaux. Mhm. Et voilà, donc Parce que là, moi, en pour fait, l'instant, oui, pas du tout. Ouais. La question n'est pas vraiment faite. ah non, non, la question, elle est pas, Mhm. elle est pas, Mhm. voilà. D'accord. Mm. Je profitais pour reprendre une petite question de Flagada. Enfin, il y en a posé plein, je vais pas toutes les prendre, hein. De toute façon, il pourra te les poser ailleurs aussi. Mais il disait, on dit le quantique ou la quantique. Et on nous dit les deux en Le- même temps. Donc, la c'est vrai que. physique quantique, la physique quantique. Oui, c'est là plutôt, alors? Ouais, moi, On je dit dis la jamais le, ouais. physique quantique. La Ouais. physique quantique, Mm. ouais. Mm. On dit la Game Boy aussi, mais bref, ça c'est. Et puis voilà, Tu une l'as question triste, arrêté. triste aussi, aussi qui disait ça veut dire que la quantique est en toc. Voilà, bon, ça c'est pour Mhm. les petits jeux de mots. Euh, En tout cas, il dit c'est génial de comprendre un peu, j'ai presque l'impression d'être intelligent. Donc tant mieux Mhm. pour ce Flagada. Il dit la quantique. Bon, de toute façon, on a débordé de l'heure, donc merci encore. Je vais juste finir Merci. sur un tout petit truc, Ouais. c'est pour un peu pour rire, hein. Attends, juste pour montrer. Mais est-ce que tu as vu ceci, par exemple? C'est pour autant en profiter tant qu'on a un physicien quantique sous la main. Est-ce que Oh tu as vu, non, voilà, ceci, encore. la petite Again, crème non. voilà, est-ce que c'est la petite blague voilà, la crème quantique de Garlin, forcément, qui a Oui, fait bah, je crois qu'ils ont l'actualité. bien regretté, hein. Ils se sont pris une volée de bois vert, ils ont retiré du Ça. marché leur crème. Non, elle est toujours, hein, elle est toujours à 650, hein, je peux l'acheter.
Donc, Mais si on... ils l'appellent encore quantique, mais ils ont arrêté la Non, campagne. alors, c'est vrai que c'est pas écrit quantique. Mais par contre, j'ai tapé crème quantique et c'est arrivé directement dessus quand même. Donc bon, c'est un peu... Là, ils disent que c'est un Ouais. soin prodigieux anti-âge lumière. Mhm. Qui veut un peu rien dire. Mais bon. Donc Mhm. voilà, elle est toujours là, hein. Et aussi, alors ça, je sais pas si tu avais vu aussi, c'est une autre chaîne qui a fait, enfin, Deus Ex Silicium, qui avait analysé c'était une boîte quantique qui est vendue par une secte russe pour développer sa conscience à l'infini, apparemment. Ça, je sais pas si tu connais. Non, pas du Non, tout. voilà, donc bref, voilà, c'était pour dire un peu. À l'intérieur, il y avait, voilà, c'était juste pour demander à un expert, mais est-ce que ces cristaux ont l'air d'être des cristaux quantiques Ça m'a l'air la bonne grosse physique classique, tout ça, hein, Voilà, ouais, il y a des petits cristaux en plastique là qui sont. Donc voilà. Ton opinion d'expert là-dessus, est-ce que cette boîte semble. Ça me rappelle les boîtes Lafon que j'avais quand j'étais C'est petite, de ça, l'électricité et de c'est ça. l'astronomie. Mais elle fait de la lumière quand même, c'est pour ça, il y a un Oui, petit oui, flash oui, lumineux. Donc, puis ça clignote, hein. c'est Attention pour aux ça clignote. épileptiques. Ouais, Donc voilà. mm. C'est vendu 11 000 euros quand même, hein. Donc, cette boîte-là, hein. Donc bon, c'est pour dire. D'accord. Non, bref. Non, mais c'est plutôt pour dire, voilà, que. Merci d'avoir accepté voilà, de faire un peu de vulgarisation sur la quantique, parce que c'est vrai qu'il y en Avec a aussi plaisir. qui en profitent plutôt pour vendre des choses qui ne servent à rien. Bah ouais. Donc voilà. Donc voilà, c'était un peu pour faire la blague, je voulais quand même. Quand on a quelqu'un sous la main, t'en profites. On dit, oh non, c'est ça. Alors, bon, bah, merci encore, du coup. Je regarde un petit Merci peu ce que les beaucoup. gens disaient. Quid de l'écureuil de Schrödinger? Donc, ça, c'est autre chose, effectivement. Mais Oui. ça, c'est Archibald qui aime bien les écureuils. Mais bon. Ah C'était ouais, un chat. Il aurait pu dire un écureuil, au final, Schrödinger. ça Donc, fuse. oui, là, ça fuse, du coup. Des bises, là, je te dis, bon, bref. Dans un état quantique, je dis bonjour et bonsoir en même temps. C'est vrai que là, oui, on est à l'heure où c'est un peu un état Bah quantique. non, c'est bonjour là, hein. On est à Lyon, tranquille. Non, ça va alors. Ouais, ça va. Il fait encore le bonjour, voilà, c'est ça. Et bah voilà, bah merci encore. Donc effectivement, Merci. j'espère que l'expérience s'est bien passée pour cette première sur Nickel. Twitch. Bon, bah tant Nickel. mieux. Bah, pour Une nous bonne aussi. façon d'entrer en vacances. Merci. Voilà, c'est ça. Bah, on va te souhaiter donc effectivement une bonne vacances. Un grand merci encore. Et une petite fin aussi sur. Ça, je l'avais mis de côté, pardon, c'est moi qui oublie. Mais c'était pour montrer un peu voilà, les dernières publications. Alors, quel sera le titre de la prochaine? Parce que je les ai même pas Ah, lues, mais les publications qui sont sur le site, voilà. Le réservoir fluid de coherence in flying qubits, par exemple. Ou ouais. voilà, c'est pour dire. On n'aura pas le temps, je pense, d'expliquer, mais Non, une autre fois. d'accord. Mais la prochaine est prévue pour. La prochaine, ça devrait être. Alors, comment? Parce qu'on a changé le titre plein de fois. Mhm. Je peux te donner le titre Ouais, par terme. curiosité. On a éclaté de rire, c'est Kiki maintenant. Parce qu'il y a une Ok. matrice de corrélation qui s'appelle Ki et elle apparaît deux fois, donc c'est devenu Kiki. Voilà. Aki, Et là, d'accord. on se dit, comme on a éclaté de rire, qu'il est temps qu'on soumette cet article parce qu'on est en C'est ça. train de. Mais le titre sera pas Kiki, j'imagine. Mais bon. Un papier, oui, qu'on appelle le papier qui a 300 ans maintenant, qui commence à faire des pages et des pages, mais j'en suis tellement fière. Hmm. Parce que dessus, il y a mon ancien thésard, il y a une ancienne postdoc, il y a Ah mon oui. thésard de maintenant, et ça se fait sur des temps longs. Hmm. Et ce que j'essaye de faire dans ma recherche maintenant, c'est parce qu'il y a une espèce de mode qui est forcé par les agences de financement, en fait, de la Oui. recherche sur projet où il faut avoir fini dans les 3 4 ans. Et non, en fait, les histoires qui ont de la valeur, eh ben, ça prend du temps pour comprendre, et voilà. Et Hmm. donc, ce papier-là est long, D'accord. et on l'appelle Kiki. Oui. Voilà. D'accord. On verra. Tagada disait on se retrouve à ton Nobel, voilà. On peut souhaiter ça en tout cas, c'est sûr. Et bah Bonne merci soirée. encore, voilà. Bah, bonne soirée, bonnes vacances encore alors. Et, Merci. Ciao, et à une ciao. prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Je coupe là-dessus du coup, voilà. Ouais. Au revoir. Bonne journée du coup. Et je suis en train de me dire, j'ai encore oublié de faire une conclusion pour YouTube. Donc voilà, merci, bonne journée YouTube. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous aimez bien, bah, partagez-la. Voilà, enfin bref. Je suis nul pour ça.